Cet anime suit la vie d'un garçon qui possède le pouvoir d'un roi démon mais il cache ses capacités parce qu'il veut la paix. Cette histoire suit la vie d'un garçon nommé Tanji. Il était dans son humble maison jusqu'à ce que, sorti de nulle part, il sente quelque chose se passer sur un navire et quand il a regardé la chose, son œil a commencé à lui faire mal et une aura sombre a recouvert tout son corps. Le lendemain, nous voyons que lors de l'incendie du navire, environ 267 personnes à bord ont disparu. Une fille avec son beau majordome et une statue parlante parle de cette affaire et la jeune fille arrive à la conclusion qu'elle a besoin de l'aide de Tanji, mais pour utiliser son pouvoir, ils ont besoin que Tanji soit réveillé. Pendant ce temps, Tanji arrivait à l'école. Quand il traversa le couloir, tout le monde avait peur. Un air le bouscule et se pisse dessus. À l'intérieur de la classe, une fille salue Tanji, mais il est ignoré et la fille est grondée par ses amis qui disent qu'il ne devrait pas lui parler. Quand il fut temps de partir, Tanji et quelques tyrans volèrent l'argent d'un garçon faible. Ils pensent faire quelque chose, mais les ignorent et se dirigent vers une rivière où ils cherchent un rocher spécifique. Le lendemain, la même fille de la veille tente de s'approcher de Tanji, mais il refuse et les amis de la fille appelée Wakana l'emmènent rapidement. Ses amis disent que Tanji a déjà envoyé d'innombrables personnes à l'hôpital, mais Wakana dit que tout cela n'est que des rumeurs. Plus tard dans la journée, alors que Tanji rentrait chez lui, un siège complet fut mis en place autour de sa maison. La jeune fille, le majordome et la pierre parlante se rendirent à Tanji pour discuter. La jeune fille révèle qu'elle a besoin de son pouvoir, mais il refuse, affirmant qu'il n'en sait rien. Ensuite, le majordome révèle toutes les informations qu'il connaît sur Tanji, que ses parents ont disparu et qu'à l'âge de 14 ans, il a libéré son pouvoir, provoquant l'hospitalisation de nombreuses personnes. Il révèle également qu'il connaît l'histoire de Tanji, ce qui fait rire Tanji, qui dit à tout le monde de le laisser tranquille. La jeune fille essaie d'insister et l'âme du Tanji essaie de s'éloigner, mais le majordome jette le Tanji hors de sa maison, se faisant encore plus grand et mettant hors service son pouvoir. Le Tanji touche le sol en demandant à être laissé seul, tout le monde s'en va alors. Pendant qu'ils font cela, cette chose qui a éliminé les gens à l'intérieur du navire se réveille à nouveau, détruisant la ville. Le Tanji se prépare rapidement à accueillir les rois de la maison lorsqu'il sent la créature agir. Il se souvient que Wakana avait dit qu'elle l'attendrait devant le parc Rinoji. Tanji crée alors de la motivation et monte sur sa puissante moto pour sauver cette fille. Pendant ce temps, le majordome obtient des informations selon lesquelles l'ennemi se dirige vers un musée contenant une puissante pierre sacrée. Si vous obtenez ce pouvoir, personne ne pourra vous arrêter. Le musée commence à être évacué et quelques petites servantes sous les ordres du majordome tentent d'acheter la pierre au propriétaire du musée, mais le propriétaire refuse de la vendre, ils ne peuvent donc rien faire. En plus d'essayer de demander la statue de pierre à tête de méduse. Le majordome entre dans une sorte de désordre et commence à tirer des missiles sur la statue, mais cela ne cause aucun dégât et pour aggraver les choses, il est traîné par la créature jusqu'au sommet d'une montagne. Au cours de cette bataille, la créature a ressenti le pouvoir de la pierre violette que la jeune fille aux yeux bleus porte en plein milieu de son buste. Cette pierre a plus de pouvoir que celle du musée, la statue change donc de route et se dirige vers la jeune fille. À mi-chemin, la statue dépasse Wakana, la laissant inconsciente au sol. Tanji voit tout cela se produire et se met en colère, éteignant son pouvoir. La statue l'ignore complètement, mais Tanji s'en rend à elle, sauvant la jeune fille et déclenchant un combat épique avec la statue. Son pouvoir est immense, même supérieur à celui de la statue. Il commence à détruire complètement la statue sous les coups, et le majordome arrive à la conclusion que Tanji porte une pierre obscure, raison pour laquelle il ne sera plus sauvé après cette transformation. Cependant, Ruri croit en Tanji et demande à son majordome de ne pas attaquer. Elle crie alors le nom de Tanji, mais elle finit par être attaquée. Cependant, Tanji reprend conscience avant de frapper. Il se souvient du moment où son pouvoir est devenu incontrôlable et où il a blessé plusieurs personnes. C'est pourquoi il dit qu'il ne veut pas de ce pouvoir, mais Ruri promet d'aider à contrôler ce pouvoir. Elle embrasse la pierre qu'elle porte dans sa poitrine et la place dans le Tanji, lui faisant parfaitement contrôler son pouvoir. Au même moment, la tête de la statue avait consumé la pierre jaune et se dirigeait vers Tanji. La chose attaque Tanji, mais il retient facilement son attaque. Il reçoit des instructions pour briser la pierre de l'ennemi, qui dans ce cas est son noyau, donc rien qu'en pensant à cela, sa main se transforme, et d'un seul coup de poing de cette transformation, il détruit complètement les deux pierres puissantes qui ont donné vie à cet être bizarre. Plus tard le même jour, il est démontré que le camarade de classe de Tanji a survécu, et est heureuse que Tanji se soit présenté au lieu de rendez-vous, et elle pense qu'il rejoindra leur club. Le lendemain, il traverse l'école avec plus de confiance, sachant qu'il peut faire face aux intimidateurs sans finir par les tuer. Il se rend au club de Wakana et hésite à entrer, mais lorsqu'il ouvre la porte, il croise Ruri et son majordome. Fait déjà partie de ce club. Tanji ne comprend rien et demande si c'est sérieux, puis la statue répond oui. Après que Ruri et son majordome, nommé Kagami, soient entrés dans cette académie, ils ont investi leur argent dans l'école, transformant l'école en une académie de luxe renommée qui sert même du caviar. Évidemment, le directeur a également été remplacé, ce qui a permis des changements rapides. Tous les élèves sont satisfaits de leur nouvelle école, ce qui rend Ruri très heureux. Pendant ce temps, Tanji se trouvait dans une pièce spéciale à Ruri où il fut convoqué. Là, il remarque une photo de famille et peu de temps après, il est effrayé par la statue qui part. Ruri arrive et dit que cette statue est comme cette chose qu'il a vaincue, mais que son seul pouvoir est la communication et la création de flèches. Kagami apparaît alors et raconte à Tanji qu'il y a 17 ans plusieurs météores sont tombés sur notre monde. Sept types de cristaux extraterrestres spéciaux ont été trouvés dans ces météores et ils ont nommé ces cristaux les 7 sacrés car ils ont le pouvoir de modifier l'ADN humain et de provoquer des mutations. Tanji possède l'un de ces pouvoirs uniques, sa mère a donc dû s'asseoir sur l'un de ces rochers avant de le placer dans ce monde. Aujourd'hui, avec la mère de Ruri, c'était aussi comme ça. Tanji pense que c'est un problème,
mais Ruri dit que tout ira bien. Elle doit juste rester toujours à ses côtés. Elle dit que de nombreuses pierres sont apparues provoquant le chaos et que le Tanji a le pouvoir de vaincre n'importe quel ennemi. En réponse, Tanji dit qu'il ne veut pas s'impliquer dans cela et dit à la police ou à l'armée de faire quelque chose, mais Ruri dit que les organisations gouvernementales sont inutiles et qu'elles ne servent qu'à collecter les impôts des pauvres. Bientôt Tanji est le seul espoir de l'humanité, elle demande son aide et promet de tout faire pour le satisfaire. Tanji n'est pas à l'aise avec la direction de la conversation et décide de prendre l'air. Avant de le faire, il demande à Ruri ce qui est arrivé à la pierre qu'elle portait dans sa poitrine. En réponse, Kagami intervient et dit qu'elle a sacrifié sa pierre pour le sauver de cette transformation. Alors qu'il réfléchissait à sa vie, une autre créature agissait dans l'ombre du continent américain. Son objectif était un avion militaire qui transportait quelque chose de son désir. Ainsi, cette créature fait entrer un petit être dans l'avion et vole le pouvoir, ce qui génère une gigantesque explosion, formant une créature suffisamment grande et forte pour avaler un cargo. De retour à Tanji, il cherchait des pierres comme d'habitude, jusqu'à ce que, soudain, les filles qui l'aidaient lui disent de ne pas jeter les pierres comme ça. En réponse, Tanji dit qu'il ne joue pas seulement à trouver de jolis cailloux. Il se souvient du moment où il a hospitalisé plusieurs étudiants, et tout cela s'est produit uniquement parce qu'ils ont jeté sa pierre dans la rivière. Pendant ce temps, cette créature qui s'était formée dans le ciel se développait anormalement. Ruri et Kagami essayaient de comprendre ce qui se passait là-bas, puisque la créature était cachée par un nuage rouge. Ils observent pendant un long moment, et Kagami arrive à la conclusion qu'il s'agit d'une créature avec une pierre sombre, et pour aggraver les choses car la créature a été formée à l'aide d'un avion militaire américain, la créature est équipée de plusieurs équipements hautement explosifs. Le gouvernement américain veut cacher ce qui s'est passé, mais la situation est encore pire, puisque le cargo dévoré était équipé de têtes nucléaires à l'azote. Maintenant, le rocher se déplace vers le Japon, ce qui pourrait provoquer un accident similaire à ceux d'Hiroshima et de Nagasaki. Un peu plus tard, Kagami se rend à Tanji et l'invite à rencontrer une certaine personne. Il dit que la personne a 18 ans et qu'elle est de sexe féminin, donc Tanji est intéressé. Tanji est ensuite emmené dans une maison qui ressemble plus à un palais royal. À l'intérieur, il est emmené dans une pièce où se trouve la jeune fille de 18 ans. Elle a une presse enfant et est toujours en vie, enfermée dans une pierre. Kagami dit que la fille a été scellée dans cette pierre le jour où la photo a été prise et que ses parents ont été tués par une pierre maléfique. Depuis, Ruri a créé une organisation pour lutter contre les pierres maléfiques car elle pense que si elle continue sur cette voie, elle pourra peut-être un jour libérer sa sœur cadette. Sortie de nulle part, Ruri arrive dans la pièce et frappe Kagami car elle ne voulait pas forcer Tanji à les rejoindre par pitié ou quelque chose comme ça. Mais le plan de Kagami a fonctionné et après avoir découvert tout cela, Tanji a demandé s'il pouvait vraiment les aider. Maintenant, il est prêt à aider, alors il est emmené en avion vers la créature qui s'approche du Japon. Il lui suffit de se transformer, de sauter de l'avion en mouvement et de vaincre la créature, mais Tanji dit qu'il lui est impossible de faire cela. La créature le découvre et commence à les attaquer, puis les servantes font de leur mieux pour esquiver toutes ces attaques. L'ennemi ressemble plus à une sorte de dragon volant, et pendant cette confusion, Tanji finit par tomber de l'avion, et Ruri, comme une bonne femme courageuse, a sauté après eux et ils n'ont même pas eu de paraguay. Elle l'attrape en l'air, et Tanji demande où est son parawa, mais elle répond en disant qu'elle lui fait juste confiance, elle l'aide à se transformer dans les airs, et Tanji implore un pouvoir qui lui permet de voler, et son souhait est exaucé, il se rapproche du gigantesque créature, et est attaqué. Puis, dans un moment d'inattention, Ruri va presque rendre visite à sa famille, mais Tanji la sauve. De l'intérieur de la créature, la statue au visage démoniaque qui avait été consumée par le dragon, rapporte à tout le monde qu'il a trouvé le point faible de cette chose. Tanji demande alors un pouvoir pour éliminer le dragon, puis d'un seul coup il réussit à retirer toute vie à cette créature colossale. Tout se termine bien, et Kagami esquisse même un petit sourire. Un peu plus tard, Kagami dit à Ruri d'être plus prudent, et en réponse, elle se souvient du passé et dit que Tanji la protégera toujours. Elle demande alors où se trouve la statue démoniaque, et Kagami se souvient alors d'elle, et malheureusement la statue est toujours en bas de la mer, demandant de l'aide. Un long moment passe et nous voyons Ruri acheter une pierre jaune pour une valeur absurde en dollars, et elle n'achète ses bijoux à un prix absurde que pour que Tanji ait suffisamment de pouvoir pour faire face aux pierres maléfiques. Et chacune de ces transformations consomme une pierre précieuse de ce genre. Pendant que cette pierre était transportée, cette même créature informe l'humanoïde et attaque toute l'escorte de Ruri. Kagami avance alors en utilisant son armure mécanique pour faire face à cette créature, mais la créature a des pouvoirs qui défient la logique, et donc Kagami est facilement vaincu. La créature alors se retourne contre une autre personne qui participait à l'escorte. Un homme nommé Kenmi place un cristal sur sa poitrine et se transforme, mais son apparence ressemble à celle d'un soldat très bien équipé. Tanji recherchait la sensation de quelque chose de familier et il finit par tomber sur les deux combats, et l'ennemi que tout le monde veut vaincre regarde Tanji et se rend vite compte que les deux sont identiques, et en raison du petit contact de proximité, Tanji s'est transformé, ce qui a fait battre en retraite l'ennemi inconnu, et Kenmi s'est intéressé à Tanji car quelques temps plus tard, Tanji se réveille chez Ruri maison et elle s'excuse de ne pas être à ses côtés à ce moment-là. Kenmi visite la maison de Ruri et lui révèle que deux enfants se sont échappés de son laboratoire et il croit que l'ennemi inconnu qui les a attaqués ce jour-là était Kijima. Il dit que ce Kijima est un garçon qui a utilisé ses pouvoirs pour nuire sous prétexte de chercher liberté, alors il veut que Ruri utilise Tanji pour aider à capturer Kijima. De l'autre côté de l'écran, nous voyons Kijima retourner dans sa cachette, il y va presque en perdant le contrôle et une fille appelée fait l'aide à utiliser des médicaments pour le garder conscient. Leurs médicaments sont presque épuisés et il a maintenant fini et veut se battre à ses côtés
s'affronter pour pouvoir éliminer Kenmi, mais Kijima ne veut pas de ce combat. Il parle à la fille d'un garçon qui avait la même aura que lui, qui dans ce cas est Tanji. De l'autre côté de l'écran, Tanji recevait des informations sur un garçon qui provoquait ce chaos. Il se demande si un jour il sera également traité de démon et sera chassé par tout le monde, mais Ruri dit que cela n'arrivera jamais tant qu'elle sera à ses côtés. Après cela, ils vont au laboratoire de Kenmi. L'homme dit qu'il recherche des pierres sacrées à la recherche de créer quelque chose qui puisse aider l'humanité, mais Kijima a menacé sa vie. Il veut vaincre Kijima et corriger ses actions. Aujourd'hui c'est le garçon qui a vaincu Méduse, et c'est ce dragon colossal que Tanji a vaincu. Tout le monde reste sur ses gardes en attendant Kijima, et de loin le garçon qui a l'intention d'éliminer Kenmi décide de les attaquer. Même s'il est au courant des renforts, il se tourne pour avancer, car en plus de tuer Kenmi il prend aussi des médicaments pour rester en vie. Tanji reçoit la pierre de Ruri à transformer, et le premier acte de Kijima fut d'utiliser son pouvoir pour créer de petites créatures qui se transformèrent en gros poissons lorsqu'elles entrèrent en contact avec le sol, laissant Kagami en difficulté en essayant de le faire. S'il est confronté, il envahit la base à la recherche de son médicament, mais lorsqu'il prend le médicament, il est incinéré par un piège déjà préparé à l'avance. Mais cela ne le tue pas, et quand il sort du piège à travers le mur, il est pris dans plusieurs autres pièges. Kijima parvient à s'échapper, mais la fille qu'il appelle la chienne de Kenmi semble capturée. Il s'enfuit d'elle et l'invoque ses insectes de compagnie pour aller à Kenmi, et devant son principal ennemi il dit qu'il va l'éliminer. Mais l'homme reste assis et calme, pendant que Tanji poursuit Kijima, effectuant le gros travail. Les deux utilisateurs de pierre noire commencent à se battre, et à un certain moment de pause dans le combat, Kijima dit à Tanji qu'il est utilisé, et qu'il n'est pas libre de décider de son avenir. Leur conversation est interrompue par le chien de Kenmi, qui tente de capturer Kijima, mais il parvient à s'échapper et laisse toujours ses fesses en l'air. Tanji continue d'essayer de l'arrêter, mais on leur tire dessus, et Kijima ordonne à ses insectes de s'en occuper. Les hommes armés et s'enfuient, car ses médicaments ont été détruits et il y a trop d'ennemis pour qu'ils puissent y faire face seuls. Quelques jours plus tard, nous voyons Tanji se réveiller tard pour l'école Facebook. Ruri est déjà à l'école, et elle est anxieuse. Comme elle est devenue présidente du conseil étudiant, elle a été très attentionnée, puis Kagami a essayé de l'aider, mais en dehors de nulle part, deux filles apparaissent en train de prendre des photos qui la laissent embarrassée, car il essayait de lui appliquer le coup de serpent recouvert d'acier, mais cela n'a pas été possible. Il quitte la pièce en emportant avec lui la statue de pierre démoniaque, qu'il avertit qu'une nouvelle pierre est à proximité. Elle est petite, donc il sera facile de résoudre le problème. Kagami recouvre alors la statue parlante, et demande de louer même la petite problème. Tout près, on voit que le problème c'est un de ces insectes que Kijima contrôle. Il cherchait cet insecte en silence, pour éviter que la fête scolaire ne soit détruite. Tanji sentit la présence de cette chose et l'aperçut également. Il se dirigea rapidement vers un insecte, sans en parler à Ruri. Kagami et Tanji finissent par se retrouver près de quelques élèves, qui rapportent que leur balle s'est transformée en pierre sortie de nulle part. Kagami puis parle seul avec Tanji et dit que c'est un petit problème qu'il peut résoudre seul. Il dit également que cette affaire nécessite le secret, car si Ruri l'apprend, elle annulera le festival. Kagami passe alors à l'action, tandis que Tanji réfléchit à ce qu'il doit faire. Il ne peut qu'utiliser son pouvoir et le garder sous contrôle, avec l'aide de Ruri. De l'autre côté de l'écran, Kagami entre dans une cabane et prévient tout le monde qu'une pierre maléfique est apparue. Il demande que tous les capteurs de détection de chaleur soient allumés. Tanji en revanche appelle Ruri pour une conversation seule sur la terrasse de l'école, et quand tout indiquait qu'il allait lui avouer son amour, il lui demanda de l'aider à s'entraîner. Pour mieux contrôler son pouvoir, il demande à être transformé tout de suite, et Ruri accepte. Ils vont dans une pièce fermée et elle sort une valise pleine de bijoux qui coûtent tous des millions de dollars, mais heureusement, elle a des pierres plus petites qui peuvent lui être utilisées pour s'entraîner. Elle se transforme et de nulle part, Wakana apparaît. Et elle pense qu'il fait du cosplay pour le festival. Ruri dit oui, c'est un cosplay, et qu'il va aider les clubs. Ils disent ça, mais Tanji vient en fait à la recherche du verre qui transforme tout ce qu'il passe en pierre. Kagami le voit courir après le maudit insecte et le poursuit, mais l'insecte s'enfuit et se divise en deux. Alors Kagami et Tanji se séparent, mais en chemin certains délinquants décident de se moquer de Tanji et de son cosplay, mais dès qu'ils font cela, l'endroit où il se trouvait commence à tomber alors que l'insecte passe à travers le support, transformant tout en pierre. Tanji rapidement tient la plateforme pour qu'elle ne tombe pas, mais il ne sauve pas directement les gens car il ne peut pas utiliser ses pouvoirs devant tout le monde. Quand tout tombe, Kagami passe à l'action et ensemble ils parviennent à sauver les garçons sans attirer beaucoup d'attention, mais le dernier insecte qui s'est échappé trouve la pierre qu'il cherchait et commence à se transformer, mais Tanji l'attrape et au moment où il allait l'éliminer, sa transformation est annulée à cause de la pierre bon marché, et après avoir pris cette chose en main, Kagami il sent que l'insecte va exploser, alors il le jette dans le ciel. L'explosion de l'insecte ressemble plus à un feu d'artifice dans le ciel, ce qui rend tout le monde excité, pensant que tout ce que Kagami et Tanji ont fait n'était qu'un enregistrement cinématographique. Au final, tout s'est bien passé et tout le monde s'est bien amusé chaque jour du festival, et même Woody, qui a bu un verre et l'avait déjà passé par la bouche de Tanji, et était rempli de honte. Maintenant tout le monde va profiter de la vie. Ensemble, Tanji est excité de voir autant de belles filles porter de petits vêtements, et Woody, en réalisant cela, dit qu'il doit penser à des choses indécentes. Il s'arrête dans un endroit plein de bois, et les filles du club de rock parlent d'une montagne qui ressemble à une pyramide. Tanji regarde là, et sorti de nulle part, il sent quelque chose de mal venir de là. Tout le monde commence à s'amuser, à faire quoi ils veulent, mais Tanji prend la statue démoniaque et commence à demander l'emplacement de la pierre. Kagami le trouve et il commence à se disputer à propos de l'ennemi, mais la statue de pierre démoniaque le leur dit, et il y a des pierres qui sont tombées sur terre il y a de nombreuses années.
années et cela pourrait très bien être une de ces pierres inoffensives à une époque où nous voit que les filles découvrent un endroit inexploré près de la montagne pyramidale. Kagami dit alors que le déjeuner est presque prêt et les fait reculer de là. Il se prépare donc à partir seul et enquêter sur les lieux et Tanji et Udi sont d'accord car ils ne peuvent pas dépenser des millions de dollars pour rien. En entrant dans les lieux, Kagami se promène beaucoup et découvre que ces ruines ne sont pas naturelles et ont été créées par une pierre. Il avance jusqu'à trouver un ennemi et dès que son combat commence, on voit que tout le monde s'amuse, mange et est heureux. Kagami bat la majorité, il en manque encore un. Il part à la recherche de celui-ci, mais ce dernier n'est pas une blague. Kagami et Tanji courent pour l'aider, mais le sol sur lequel il se tenait s'effondre, laissant tout le monde dans une situation compliquée. Kagami est malheureusement entouré d'ennemis, alors il s'occupe de tous et continue à chercher Tanji et le sweat à capuche jusqu'à ce que de nulle part il trouve le sweat à capuche seul. Il se réveille seulement pour être attaqué par d'innombrables petits monstres. Kagami fait de son mieux, se battant sans relâche pour protéger le sweat à capuche, tandis que Tanji cherche un moyen d'atteindre les autres. Pendant la bataille de Kagami, il est piégé et n'a aucune option de combat. La seule option qu'il a pour se battre est de tirer un laser, mais il sait que la puissance de son laser va blesser le sweat à capuche. De nulle part ils entendent la voix de Tanji et le gars était dans une situation désespérée. Juste en dessous d'eux, le sweat à capuche demande une pierre à Kagami et après avoir pris la pierre, elle utilise son pouvoir sur la pierre pour qu'elle devienne l'énergie dont Tanji a besoin pour combattre. Avec beaucoup de difficultés il obtient le pouvoir et rapidement il demande une arme précise. Son pouvoir lui obéit et lui donne une arme mortelle et précise qu'il utilise pour éliminer complètement l'ennemi, sauvant tout le monde. Donc l'épisode de plage se termine sans qu'on voit de scènes impures. C'est pour ça que cet anime est complètement inconnu. Où a-t-il été vu? Un épisode de plage sans cet équi inutile qui est délicieux. Après ça, pendant la nuit on voit l'homme transformé criant et enseignant tout autour de lui. Kagami le poursuit et ils auraient une bataille insensée dans la forêt et pendant l'impasse du pouvoir, Kagami vainc son ennemi et le frappe de toutes ses forces. Il n'a pas pu capturer son ennemi mais son chien a continué à faire ce travail à sa place. Après un bain, le kami dit que son pouvoir est encore incomplet et montre sa main légèrement roussie, exposée et son majordome dit qu'il en aura besoin le pouvoir de la personne de devenir complet. La scène passe ensuite à Kijima. Il fait un rêve horrible où il se souvient de moments de son enfance. À l'époque, il a été traité comme un rat de laboratoire et sa douleur était telle qu'il a fini par se réveiller. Il se rend chez sa partenaire et elle est dans une situation de plus en plus pire. Tout cela parce qu'elle utilise son sang comme sérum pour garder Kijima en vie. Mais Kijima lui dit que ce problème sera bientôt résolu car il trouvera un moyen d'utiliser le pouvoir de Ruri comme un nouveau type d'antidote. Pendant ce temps, Tanji vivait sa vie normalement. Aujourd'hui, il allait en classe et avait des interactions difficiles avec Ruri car il ne sait pas comment gérer une femme belle, affectueuse et attentive comme elle. Après le désaccord, Ruri voit deux filles se draguer. Kagami, il les qualifie d'irritants, mais Ruri le remarque et arrive à la conclusion qu'elle doit irriter Tanji étant trop attentive. De nulle part, un rendez-vous arrive et Kagami et Ruri partent en voiture, mais à mi-chemin, Kagami est distrait et renverse une petite fille. Il sort dans la voiture pour voir si elle va bien, mais à ce moment-là, Kijima capture Ruri et Kagami n'a même pas vu ça arriver. Il regarde la statue démoniaque, mais elle était divisée en deux. Kagami informe alors le seul qui peut aider à ce moment, qui est Kenmi. Il se rend également à Tanji et l'informe, mais il finit par être laissé pour compte, car sans le pouvoir de Ruri, Tanji sera plus un obstacle qu'une aide. Tanji rentre chez lui et fait de son mieux, essayant de reconstruire la statue démoniaque, qui a fini par rester avec lui. Il la reconstruit, mais rien ne se passe, jusqu'à ce que de nulle part, la statue se réveille, se demandant ce qui s'est passé. Tanji l'informe que Ruri a été capturé et après avoir dit cela, la statue sent la présence de Kijima. Il était dans une forêt combattant Kenmi. Salope, tout près, Tanji, Kenmi et Kagami se réunissent. Kenmi dit que certains de ces gens combattent Kijima en ce moment et Kagami se rend finalement compte que c'est Kijima qui a capturé Ruri dans la forêt. La bataille était équilibrée jusqu'à ce que la fille reçoive un coup et perde son pistolet, mais elle a maintenu sa posture et s'est moquée du visage de Kijima, lui disant d'avancer. Il avance, appuyant encore plus sur la fille et touche presque son cœur, mais elle sacrifie son bras pour se défendre. La bataille continue en tête-à-tête et à la fin Kijima se retire, laissant derrière lui la blessure à son ennemi. Kenmi informe alors tout le monde et si Ruri ne peut pas aider Kijima, il le tuera probablement après avoir dit qu'il essaie de calmer Tanji en disant qu'il lui donnera son sérum gras, mais Tanji ne se soucie pas de ses pulsions monstrueuses, il veut juste que Ruri ne meure pas. Heureusement Kenmi a mis un émetteur sur Kijima, comme ça ils pourront le retrouver facilement. Quand Ruri se réveille, elle voit qu'elle était en train d'être vidée de son sang par la vilaine fille. Elle demande à la vilaine fille où elle est, mais la fille cache son visage, se sentant gênée de parler. De l'autre côté de l'écran, Kenmi grimpait dans son hélicoptère, promettant de ramener Ruri vivante. Kagami était également toujours après elle, et le seul qui restait était Tanji, car s'il perd le contrôle, il sera plus dangereux que quiconque. Il se rend à l'endroit où Kenmi est allé, et de nulle part il dit à Tanji d'apparaître. Il s'avère que Tanji l'a suivi en utilisant son super mode, et le bruit de cette super bique était très perceptible. Tout près, le lait lâche prise Ruri, parce que la Ruri a promis de ne pas essayer de s'échapper, mais elle essaie de s'échapper en sautant sur le lait, mais le vil n'a même pas la force de tenir le coup. Elle révèle également que cet endroit n'a aucune issue. Kijima peut y accéder en utilisant son pouvoir pour traverser les choses. La femme laide sans force explique que Kenmi a abusé de ses pouvoirs et de ceux de Kijima. Elle dit que son frère a été tué par Kenmi. Et à la première opportunité qu'ils ont eue, ils se sont enfuis et c'est grâce à Kijima qu'elle a fui Kenmi. En cherchant Rumi, Kagami et Tanji se séparent, l'un suit son instinct et l'autre suit le GPS que Kenmi
Kenmi a placé sur Kijima. Kagami finit par suivre un camion et Tanji parvient à retrouver Kijima dans sa cachette. Kijima demande alors à Tanji de le suivre, lui promettant de lui montrer la vérité. Il arrive à un endroit où se trouvent les filles et là, Kijima révèle la vérité à tout le monde, disant que Kenmi fait des expériences cruelles sur ceux qui sont nés avec le pouvoir des pierres et qu'ils ne seront libres qu'après avoir tué Kenmi. Kijima dit qu'il fera cela, mais il a besoin que Tanji et Rumi s'écartent de son chemin. De nulle part, tout l'endroit où il se trouve commence à s'effondrer. Quand tout tombe et que la poussière retombe, nous voyons que Rumi et la vilaine fille sont restés en vie parce que le Tanji les protégeait. Il est presque en train de perdre le contrôle de son pouvoir et s'il se transforme, la situation pourrait se compliquer. L'ennemi qui les a attaqués était ce monstre de feu d'avant. Il s'avance vers lui, mais Kenmi les protège et demande si le Tanji et Rumi vont bien. Tanji commence à atteindre ses limites et commence à se transformer. Kijima, quant à lui, se transforme et commence à affronter un gars doté d'une puissance de feu. Tout en le combattant, il pose cette question si la personne à l'intérieur est toujours en vie, mais il n'obtient aucune réponse, juste des coups. Puis Kenmi commence à le frapper et après l'avoir tenu, il a dit quelque chose de nouveau à propos de Kijima, ce qui l'a mis très en colère. L'un d'entre eux a essayé d'aider Kijima, mais elle s'est retrouvée face à face avec un monstre de feu qui a arrêté son attaque lorsqu'il a frappé. Elle l'appelait frère et la chose restait là, mais Kenmi essaya de tuer et Kijima utilisa son pouvoir pour se défendre. Peu de temps après avoir réussi à attraper la chose laide et à s'échapper, Tanji, de son côté, avait emporté beaucoup de pierres avec lui. C'est pourquoi Ruri a pu l'aider à se transformer. Il se débarrasse facilement de ce rocher que je tenais. Il a ensuite fait équipe avec Kenmi pour lutter contre la chose qui, selon Kenmi, était devenue un monstre désespéré. Ils ont battu la créature jusqu'à ce qu'elle s'enfuit, après quoi Tanji et Ruri parlent à Kenmi, lui demandant s'il fait des expériences sur les humains avec des pierres extraterrestres. Il ment en disant non, et après avoir quitté Tanji et Ruri sont dans le doute, se demandant qui croit. Un peu plus tard, Kenmi a dit à son majordome qu'il devait mentir à Tanji et Ruri pour les garder tous les deux dans le doute, mais à partir de maintenant, l'être s'est occupé de fermer. Il doit donc mettre fin à cette expérience bientôt et retourner à Kijima. Et le lait, eh bien, pour eux deux, il ne restait que de la tristesse, parce que le frère du lait est ce monstre de feu. Il pensait que le gars était mort, mais après que le gars ait retenu son attaque, il est devenu clair qu'il y avait toujours un humain qui aime sa femme là-bas. Ruri, après ces événements, a décidé de faire des recherches plus approfondies sur l'organisation de Kenmi. Non seulement cela, mais elle a commencé à repenser son lien avec le Tanji. Elle sentait qu'elle utilisait son pouvoir pour son propre bénéfice, alors elle a décidé de conclure un contrat avec le Tanji. Pour qu'il ait aussi quelque chose en retour et qu'il ait ses droits sur ce travail, elle se rendit chez Tanji qui rangea rapidement sa maison et lui permit d'entrer. Elle a expliqué le contact, mais Tanji n'a pas aimé l'idée car il pensait que Ruri ne lui faisait pas confiance et en pensant à cela, il a décidé de quitter sa chambre. Il est allé à la rivière où il cherche toujours une pierre qu'il perdut dans son enfance, mais sorti de nulle part. Ruri dit que la statue démoniaque est en train de mourir. Il y court et la répare avec du ruban adhésif. Cependant, la statue dit qu'elle a besoin d'une pierre spéciale pour se restaurer et pour que Tanji et Ruri s'entendent à nouveau, elle dit qu'ils devraient tous les deux aller le chercher ensemble. Ils se rendent sur place en train, alors le Ruri est venu portant quelques vêtements pauvres, ce qui a laissé Tanji ravi. Après que Ruri ait acheté ses billets, les deux s'y rendent, attendant le train. Cependant, les deux restent dans cet échange de regards à cause d'une situation inconfortable qui dérange beaucoup Ruri. Pendant ce temps, Kagami collectait des informations sur le Kenmi, mais il reçut le message qu'il devait éviter son Kenmi pur, sinon il sera effacé. De retour avec Ruri et le Tanji, il trouve la pierre qui peut être utilisée pour réparer la statue, mais dans un appelé, la statue démoniaque leur dit à tous les deux qu'ils doivent se donner la main et vérifier si la pierre réagira à leur énergie. Si la pierre réagit, c'est la bonne pierre. Avant de se tenir la main, il part déjeuner et Ruri finit par commander la même chose que Tanji a mangé. À ce moment, ils commencèrent finalement tous les deux à parler et Tanji demanda à Ruri d'être honnête avec lui et elle a demandé à Tanji d'arrêter de répondre à ses questions en disant que ça n'a pas d'importance, aucune femme n'aime ça. En fin de compte, il dit qu'il se bat uniquement pour pouvoir aider les gens, donc elle n'a pas besoin de conclure un contrat ou quoi que ce soit du genre. Après avoir réglé le problème, ils se tiennent la main et attendent que la pierre brille, mais rien ne se passe. Ils se promènent alors beaucoup en se tenant la main, augmentant le lien qu'ils ont. Pendant la promenade, Tanji finit par partager un peu de son passé, où il s'amusait avec ses petits amis qui avaient des mères avec de gros culs. Il adorait voir les fesses de la mère des garçons, mais un jour, quand il vit ses amis se faire intimider, il enleva son collier de pierre et utilisa son pouvoir. À cause de cela, il dut bouger et après cet incident, Tanji n'eut plus jamais d'amis. Cet endroit en particulier rappelle ses souvenirs et Ruri dit qu'il y a longtemps, Tanji l'a sauvé, mais il dit qu'il ne s'en souvient pas. Ruri va alors dans l'eau en appelant Tanji, mais il ne sort pas par honte. Dans l'eau, Ruri finit par se couper le pied avec quelque chose et en apprenant cela, il la ramène rapidement sur le sable. À la fin de cette journée, ils s'amusent avec des feux d'artifice, puis se serrent la main et promettent de combattre les mauvaises choses ensemble. À la fin, ils retournent chez Ruri et toutes les servantes pensent qu'elles ont enfin commencé à sortir ensemble. La statue démoniaque semble fixe et révèle que la réaction de la pierre à leur pouvoir était un mensonge pour leur faire résoudre leurs problèmes. Problème est s'entendre à nouveau de l'autre côté de l'écran, qui sait que Ruri est sur le point de découvrir leur secret, mais ils ont déjà leur plan pour résoudre ce petit problème. Un peu plus tard, nous voyons Tanji quitter une séance d'entraînement avec les servantes. Il quitte l'entraînement fatigué et va à l'école en parlant à Wakana. Il demande même pourquoi elle l'a appelé au club de rock et en réponse elle a dit qu'il ressemble à une pierre, ce qui a laissé le gars sans comprendre ni rien. Dans la classe, le professeur dit à chacun de présenter son travail, mais Tanji n'a rien fait. Heureusement
Heureusement Ruri a fait le travail à sa place car elle sait qu'il n'avait pas le temps pour cela, mais cela n'a servi à rien car le professeur a vu cela se produire et a commencé à les juger, disant que même si Ruri aime Tanji, elle ne peut pas continuer à tout faire pour lui. Le fait que cela se produise amène les gens à repenser un peu tout ce qu'ils disent à propos de Tanji, car dans le passé, beaucoup de filles auraient dit que Tanji avait agressé Ruri et l'avait forcé à faire son travail, mais aujourd'hui tout le monde rit et dit que la fille vient de tomber amoureux de lui. Un peu plus tard, nous voyons que Tanji était en convalescence, mais Kagami lui a préparé un cahier d'études avec tout ce dont Tanji a besoin pour se rétablir. De nulle part, une autre pierre maléfique apparaît provoquant le chaos, mais ce qui compte vraiment, c'est que Tanji a réussi le test et il a tenu à dire au professeur qu'il n'avait pas triché, après quoi il est sorti pour parler à Wakana et pendant la conversation à tous ceux qui les passants l'ont salué comme s'il était une personne normale et un ami de tout le monde. Tanji a trouvé cela un peu étrange, mais il a continué jusqu'à ce que Ruri l'invoque pour se battre. Cette fois Tanji devra faire face à deux rochers. Il est emmené vers le premier ennemi qui ressemble à une créature musclée avec une tête de lampe. Le monstre ignore Tanji complètement, mais il insiste pour le frapper avec tout. Cependant le monstre ne reste pas immobile et commence à frapper Tanji. Notre personnage principal est traité comme une merde par cet ennemi, et quand Tanji avait affaire à cet ennemi, Kagami et les servantes ont essayé de s'occuper de l'autre plus faible, mais il n'a pas été non plus facile à arrêter. Revenons à Tanji, il était battu jusqu'à ce que des servantes dans un hélicoptère tentent de le soutenir, mais leur hélicoptère a été rapidement abattu. F pour les servantes, après les avoir renversées le monstre a décidé de s'enfuir, et Tanji a essayé de tenir le coup, mais il a fini par être entraîné. Kagami et Ruri essayaient de préparer un coup puissant en utilisant le pouvoir de Ruri pour éliminer son ennemi. Tout s'est passé faux. Bien et le coup de feu a été tiré, mais Ruri a raté le noyau de l'ennemi. Du côté de Tanji, la créature en a eu assez d'être suivie et l'a jeté au sol et a commencé à le piétiner et à le massacrer de toutes les manières possibles, tout en attrapant le coup. Tanji pensait à ses amis et se disait qu'il devrait devenir plus fort. Ses émotions ont rendu le pouvoir de Ruri encore plus fort en lui, ce qui lui a permis de vaincre rapidement un ennemi qui semblait impossible à vaincre. Il court alors pour affronter l'autre ennemi, et pour courir plus vite il demande un pouvoir pour courir plus vite, donc on le voit courir avec sa plus grande vitesse et arriver à temps pour sauver Ruri et les autres. Ce monstre est également éliminé et tout le monde est content, mais sorti de nulle part les têtes des deux monstres vaincus se rejoignent, formant une bombe se dirigeant vers une grande ville qui n'a pas été évacuée. Tanji, même s'il a peu de pouvoir, promet de résoudre ce problème, alors il s'en rend à la bombe, implore tout pouvoir qui lui permettra d'y parvenir. Il commence à voler comme une lumière bleue, et même si les ennemis tentent de l'arrêter, il parvient à l'utiliser provoquant une explosion au milieu du ciel qui a sauvé la situation, et l'un des restes de cette explosion a frappé la sœur de Ruri, Aoi, celle qui est à l'intérieur de la pierre. Puis le lendemain la pierre où Aoi est piégée commence à briller. Tanji est convoqué pour exprimer par Ruri, et en arrivant là-bas, la statue de pierre démoniaque qui explique que lors de la dernière bataille Tanji a libéré beaucoup de pouvoirs, et comme les pouvoirs de Ruri et d'Aoi sont similaires, Aoi a fini par battre en retraite avec toute cette énergie, et cela a fini par lui arriver. Malheureusement Tanji ne ressentait rien de différent d'Aoi, alors il s'assoit avec Ruri et lui demande ce qui s'est passé dans le passé. Il veut savoir à quel moment Aoi a été piégée à l'intérieur de cette pierre, puis l'histoire du passé est montrée. Dana a en fait des informations que Ruri elle-même ne connaît pas. Il s'avère qu'il y a longtemps, le père de Ruri et Aoi annulait ses relations commerciales avec Ruri et Aoi, après avoir découvert qu'ils poursuivaient des expériences inhumaines. À l'époque les deux sœurs ne s'entendaient pas très bien, à cause de Aoi brisant un cadeau de Noël que les deux sœurs avaient préparé ensemble. Ruri était triste et a décidé de ne pas participer au Noël en famille. Kagami est resté avec elle pour prendre soin d'elle, et de nulle part, dans la maison de Noël où se trouvait la famille de Ruri, un monstre est apparu et a commencé à enseigner à tout le monde. Le père de Kagami s'est battu courageusement, mais il n'avait pas la force de vaincre l'ennemi. Le père des filles fut le premier à être éliminé, et peu après, leur mère mourut également. Le père de Kagami est toujours en vie, il a essayé de se faire exploser avec la créature, mais cela n'a pas fonctionné et il vient de mourir. Aoi est seulement restée en vie, car elle s'est transformée en pierre et est restée ainsi jusqu'à ce jour, après avoir découvert tout ceci. Tanji dit à Ruri que sa sœur ira bien, et qu'elle s'est réveillée, car maintenant ils ont le pouvoir et la force de se battre. Tanji part alors à pied, et en chemin Kijima s'approche de lui, disant qu'il éliminera Kenmi. Tanji demande à Kijima de le rejoindre, car ils ont le même pouvoir, mais Kijima le traite d'innocent et dit qu'il ne comprend pas comment est réellement ce monde. Le lendemain, Ruri commence à être attaquée par les médias, elle subit des accusations de ne pas payer des impôts au gouvernement, et divers autres types d'attaques, comme surfacistes, sexistes, xénophobes, ces choses habituelles. Tanji était à l'école, mais il trouve un moyen de sortir de là, en empruntant un passage secret. Lui et les filles rencontrent Kagami, qui les informe de tout ce qui s'est passé. Kagami dit qu'il a l'intention de tout résoudre seul, car même les femmes de chambre ont été arrêtées, mais Tanji ne pense pas pouvoir le faire seul. De nulle part, plusieurs voitures les entourent, mais ils ne comprennent pas les deux. Pendant ce temps, Ruri était chez Kenmi. Laboratoire, l'homme était entièrement habillé en médecin, et prêt à faire des expériences sur Ruri. Retournant à Kagami, lui et Tanji sont sauvés par les servantes armées. Ils sont puissants, et ils veulent avant tout sauver Ruri. De retour à Ruri, Kenmi, alors qu'il commençait à l'opérer, a fini par lui raconter l'histoire d'un peuple qui a volé le cœur du guerrier le plus puissant, et que le cœur a donné au guerrier un grand pouvoir à tout le monde. Maintenant il veut récupérer son cœur et prend ce pouvoir pour lui-même. Cependant au moment où il l'exploitait, le pouvoir de Ruri commence à briller. Kenmi est jeté, le lait apparaît devant Tanji et ses amis, et demande à les rejoindre dans cette opération. Elle dit que le Kijima attaque le centre de recherche
recherche de Kenmi et tout le monde décide d'en profiter pour attaquer aussi. Lorsque Tanji entre dans l'endroit avec le lait, il est attaqué par le monstre avec le pouvoir du feu, mais de nulle part, Tanji remarque quelque chose qui brille et ce quelque chose était le collier que sa mère lui a offert, le collier qu'il portait quand il était petit. Kijima apparaît et en haut il combat le monstre de feu, puis il sauve la vilaine fille des flammes qui frapperait. Elle dit qu'elle veut sauver son frère, mais Kijima pense qu'il y avait un autre être humain là-dedans. Il se souvient de la première fois qu'il a vu le frère de la vilaine fille, il est resté beaucoup plus longtemps dans l'organisation et a subi beaucoup plus de recherches que, tandis que ce qui se passait, Kagami a été attaqué par le chien de Kenmi et Tanji a réussi à atteindre Arui, elle se transformait complètement en pierre, et Kenmi a simplement ignoré le fait que Tanji essayait de la sauver. Ainsi, dans un flashback sur le passé, nous voyons qu'il y a longtemps, la mère d'Arui a donné à la mère de Tanji un collier pour contrôler son pouvoir au moment où un cadeau s'est produit dans lequel Tanji a sauvé Arui. Nous revenons donc à nos jours où en échange de son amulet bien-aimé, Tanji réussit à annuler la transformation de l'Arui en pierre. Elle est triste qu'il ait perdu quelque chose d'aussi précieux, mais Tanji la rassure en lui disant qu'à partir de maintenant, il l'a. Kenmi les loue tous les deux et dit qu'ils forment un beau couple, mais il a un certain problème avec le Tanji. Kenmi dit qu'il a essayé de faire de Tanji un monstre, révélant qu'il lui a enlevé son collier, sa famille, et même alors, Tanji ne s'est pas transformé en monstre. C'est pourquoi il continue d'insister et a de plus gros problèmes dans sa vie, mais Arui y est allé et est intervenu. Il révèle qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé dans la vie de Tanji, ce qui les choque tous les deux. Pendant ce temps, la vilaine fille et Kijima ils administraient un remède possible au frère de la vilaine fille, mais cela n'a fait que faire retrouver au gars quelques souvenirs en tant que frère, ce qui l'a fait commencer à crier après tout le monde pour ne pas blesser sa sœur, et même à éliminer certaines connaissances sur son passage. Cependant Kenmi lui enlève le cœur légèrement restauré et dit que grâce au lait il a obtenu le pouvoir d'un dieu avec le pouvoir de cette pierre en lui et se met à rire comme un psychopathe. Il promet alors qu'il dévorera le pouvoir de chacun les cristaux jusqu'à ce qu'il devienne le seul vrai dieu. Il promet d'attaquer Tanji en premier, mais le lâche attrape le lait et tente de s'échapper. Tanji demande à se transformer, mais Arui dit que maintenant qu'il a accepté, son pouvoir est déjà en lui, alors elle l'embrasse, lui faisant assumer une transformation supérieure à la première. Pendant ce temps Kijima s'en est pris à Kenmi et dès que le combat commence, Kenmi crée un bouclier, plaçant sa tête au centre de celui-ci, ce qui oblige Kijima à se contenir dans ses attaques. Il continue le combat, Kijima évitant à tout prix de frapper le lait, mais à un certain moment il manque de le toucher, puis le lait crie, disant à Kijima de l'ignorer et d'éliminer Kenmi immédiatement. Pendant ce temps tout le monde s'accomplissait leurs objectifs, et Rui qu'elle avait également été emmenée par Kenmi, s'est réveillée et a dit à la statue démoniaque qu'elle devait faire quelque chose. Revenons à la bataille de Kenmi avec Kijima. Après avoir vu Kijima se faire si violemment battre, il renonce à vivre, et à cause de cela Kenmi décide de la tuer. Kijima meurt un peu et essaie de l'arrêter, mais celui qui finit par réussir est Tanji, mais pour faire face Tanji au sommet de son pouvoir, Kenmi décide de consommer la pierre de Kijima. Quand il fait cela, Kijima tombe inconscient et la vilaine fille, en voyant cela, succombe à ses sentiments, se transformant en un monstre qui veut que tout le monde, compris elle-même, mourir. Pendant ce temps, Tanji combattait Kenmi qui ressemblait plus à un démon qu'à un être humain. Au lieu de se concentrer sur le combat, il essayait à tout prix de consommer la pierre de Tanji. Tanji l'enlève et pendant qu'il l'était, la vilaine apparaît et commence aussi à attaquer Kenmi. Elle est forte, mais ce n'est toujours pas suffisant. De l'autre côté de l'écran, Salut est retrouvée par Kagami et elle donne bientôt un ordre qui n'est pas affiché. Tout près on voit que Kijima n'est pas mort après le combat, mais il ne peut plus utiliser ses pouvoirs seul. Il crie de loin, ordonnant au lait de ne pas se battre. Mais maintenant c'est trop tard, toutes ses attaques ont été absorbées par Kenmi et selon Kenmi lui-même, le lait n'a qu'un pouvoir défensif comme Ruri et Salut, c'est pour ça qu'elle lui a donné la défense parfaite. Tanji est désormais incapable de lui faire du mal et Kenmi promet maintenant de consumer tout le monde, disant qu'il ressent une immense faim même s'il a tellement de pouvoir. Kenmi est vaincu par Tanji qui a gagné suffisamment de vitesse pour percer son bouclier, mais après le défaite, le Kenmi qui s'est retrouvé à côté de la vilaine fille a décidé d'utiliser le pouvoir du frère de la jeune fille pour réaliser le souhait de la vilaine fille. C'est ce souhait que tout le monde meurt. Il fait cela et la fille commence à succomber à son pouvoir. Elle commence alors inconsciemment à utiliser un pouvoir pour détruire tout le monde et Tanji essaie de l'arrêter, mais seul le mieux qu'il puisse faire est de la tuer. Alors la sœur de Ruri, Salut, donne son pouvoir à Kijima et lui demande de devenir lait et de revenir à la normale. Ensemble, Tanji et Kijima élaborent leur plan qui consiste à ce que Tanji gagne du temps pour que Kijima se rende au lait. Tanji utilise alors un pouvoir pour transformer toute la structure créée par le lait en pierre. La pierre commence à tomber, alors il fait de gros efforts et la fait voler. Le lait le regarde et demande pourquoi, puis il prononce son discours de héros, disant que Kenmi est mort et que maintenant ils peuvent vivre en paix. Kijima arrive derrière la vilaine et la serre dans ses bras en lui disant que tout ira bien, puis enlève ce pouvoir à son frère et le détruit. Ainsi un autre problème est résolu. En bas Salut révèle qu'elle a réussi à entendre tout ce qui s'est passé pendant qu'elle était piégée à l'intérieur de ce rocher, et après que tous les problèmes soient vraiment résolus, Ruri révèle toute l'humanité et la vérité sur Kenmi. Kijima est en paix avec le lait et Tanji et sa compagnie partent sur un bateau pour chasser des rochers dans la mer, revenant vivre une vie heureuse, cette fois sans Kenmi pour se mettre en travers de leur chemin. C'est ainsi que se termine l'histoire de l'anime Sacred Seven.